Tout d'abord, peut-être, et je vais commencer par là, tout d'abord du fait du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui installés et du fait d'une situation qui s'est déroulée au cours de la journée et hier qui devrait nous interloquer, y compris par rapport à la réaction que les autorités ont eue à cet égard. La réalité était la suivante. Le Royaume du Maroc a ouvert volontairement ses frontières pour tenter de déstabiliser un gouvernement européen, en l'occurrence le gouvernement espagnol, qui, parmi ses nombreux défauts, avait trouvé une qualité, celui de s'opposer à la guerre en Iran et celui d'avoir condamné les massacres qui avaient lieu en Palestine. Ce gouvernement, qui encore une fois a bien des défauts, avait eu cette force morale, là où tous nos dirigeants s'étaient couchés, là où Emmanuel Macron, vous vous en souviendrez, avait proposé à Benyamin Netanyahou une coalition internationale antiterroriste pour faire la guerre à Gaza. Sanchez et le gouvernement espagnol, sous pression de Podemos, avaient eu le courage d'insister et refusaient notamment que les États-Unis utilisent la base de Rota, qui est une base militaire qui est dans le sud de l'Espagne, près de Cadix, pour aider les bombardiers qui allaient essayer de provoquer un changement de régime en Iran. Et Donald Trump lui a promis l'enfer. Et il a pris pour cela appui sur un royaume, le royaume du Maroc,